Donc, ce matin, nous continuons notre décompte dans notre série 10 choses que nous voulons savoir concernant les Mormons, 10 détails à retenir concernant ce groupe particulier. Pour être prêt, si jamais quelqu'un vient cogner à notre porte, si on rencontre des Mormons sur notre milieu de travail, peut-être même quelqu'un de notre parenté qui pourrait devenir Mormon, puis on aimerait avoir ça dans notre pensée pour pouvoir répondre et défendre la foi chrétienne et permettre aux gens de connaître la vérité. On a vu premièrement que l'Église chrétienne n'avait pas besoin d'être restaurée, que l'Église chrétienne était très bien, elle était en santé, elle était correcte, elle était fidèle, sans Joseph Smith, sans son intervention, sans ses enseignements qu'il est venu rajouter. Bien au contraire, l'Église était dans les voies de Dieu. Deuxièmement, on a répondu à la question, est-ce que Joseph Smith est un faux prophète ou est-il un vrai prophète? Et évidemment, avec les thèses de la parole de Dieu, c'est clair, Joseph Smith est un faux prophète. Ce n'est pas un prophète de Dieu, loin de là. Ce n'est pas quelqu'un qui a accompli le plan du Seigneur selon la révélation de Dieu, mais pas du tout. C'est un faux prophète. Maintenant, ce matin, j'aimerais qu'on puisse revenir aux sources d'autorité des Mormons. Les sources d'autorité sur l'Église mormone avec la question « Quelles sont les Écritures saintes des Mormons? » Est-ce que les Mormons possèdent la même autorité sur leur Église que les chrétiens bibliques? Est-ce que les Mormons ont la même révélation que les enfants de Dieu? Puis la réponse est bien évidente, loin de là. Ils ont beaucoup plus de sources d'autorité que les chrétiens ne possèdent. En fait, Joseph Smith a rajouté à la parole de Dieu toutes ces instructions qu'il a mises par écrit, toutes ces informations qu'il a données pour rajouter à la parole de Dieu. Et vous savez, dans les Écritures, on a des mises en garde très sérieuses concernant l'idée de retrancher des choses de la parole de Dieu ou ajouter des choses à la parole de Dieu. C'est une des plus grandes offenses que quelqu'un pourrait faire envers la volonté de Dieu. Juste un exemple de ça dans Proverbes chapitre 30 au verset 6, en venant de parler de la parole de Dieu. On dit « N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. » Lorsqu'on rajoute nos propres philosophies humaines, lorsqu'on rajoute nos propres pensées, on se met dans une situation où un jour, devant Dieu, il va pouvoir dire « Tu étais menteur. Tu as falsifié mon message. Tu t'es détourné de ma vérité. » Et c'est ce qu'on voit dans l'Église mormone. J'aimerais qu'on puisse juste parler un petit peu de ces 4 sources d'autorité, les 4 livres qu'ils appellent les 4 œuvres standards pour l'Église mormone. Premièrement, ils ont la Bible. Joseph Smith, c'est un Américain, c'était un anglophone. Donc, la Bible qu'il a choisie, c'était une Bible anglophone. Et c'est la fameuse Bible du roi Jacques, la King James. Et ça fait partie des sources d'autorité pour l'Église mormone. On va en parler un petit peu plus loin. Ensuite, deuxièmement, nécessairement, ils ont le livre de Mormon en anglais. Parce que Joseph Smith, encore une fois, était anglophone. Alors, quand il a écrit ce livre-là, il était en anglais, mais il a été traduit dans environ 110 langues différentes pour que l'Église mormone puisse se répandre en dehors du monde anglophone puis avoir un impact sur toutes les nations du monde. Vous vous rappelez, les Mormons sont sur chaque continent de la planète Terre et ils ont un impact sur toutes les nations du monde. Donc, cette version anglophone-là du livre des Mormons. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant quand on pense au livre de Mormon. Si on regarde la version 1920 du livre de Mormon, puis on la compare avec la version 1981, on s'aperçoit qu'il y a 100 passages qui ont été totalement altérés, totalement changés. Ça peut arriver des fois qu'il y a des révisions. Par exemple, le Nouveau Testament, on a tellement de milliers de manuscrits que des sociétés bibliques, alors qu'ils regardent ces manuscrits-là,
peuvent faire des petites révisions, puis peut-être changer un mot pour que ça soit un synonyme qui reflète plus l'original, ou peut-être ça va être juste une conjonction, peut-être ça va être juste un article qui va changer. Des petites choses, il peut y avoir des révisions. On fait juste regarder la Louis II. Si on prend la 1880, la 1910, la 1979, la version la 21 qu'on appelle, oui, il va y avoir des différences. Ça, c'est normal à cause des manuscrits. Mais maintenant, pour le livre de Mormon, c'est très étonnant. Pourquoi? Parce que les manuscrits, c'était des plaques en or. Et est-ce que l'Église mormone a ces plaques en or-là en ce moment? Dites-moi. Non. Les plaques en or ont été prises par l'ange Moroni et ils ont été ramenés au ciel, même avant qu'il ait terminé d'écrire le livre de Mormon. Et Joseph Smith a enseigné ses disciples que c'était un processus qui était parfait. Un processus qui n'avait pas besoin d'aucune révision. Vous vous rappelez, il mettait sa tête dans un chapeau, puis il regardait des pierres de divination. Puis là, il voyait le passage qu'il devait dicter à un scribe, qui le mettait par écrit. Et si le scribe marquait exactement ce qu'il avait reçu comme révélation, alors le prochain passage venait, sinon il fallait qu'il revise ce qui avait été donné. Puis il dit, c'est un processus parfait. Donc, les gens se sont tournés vers les dirigeants mormons, puis ils ont dit, pourquoi avez-vous changé 100 passages du livre de Mormon? Ils ont dit, mais c'est tout simplement qu'on est allé dans les commentaires de Joseph Smith, puis on s'est aperçu qu'il disait, mais ça devrait peut-être être traduit de telle et telle manière. Maintenant, ces commentaires-là sont disponibles. Alors, les érudits du monde sont allés dans les commentaires de Joseph Smith, et savez-vous quoi? Ils ne disaient rien concernant ces 100 passages. 100 passages qui étaient probablement embarrassants. 100 passages qui contredisaient ce que l'archéologie peut-être avait à dire ou d'autres vérités qui sont connues aujourd'hui. Et l'Église mormone est allée changer cela. Et ce n'est pas du tout légitime d'après leur propre croyance. En fait, c'est malhonnête de le faire et c'est ce qu'ils ont fait avec le livre de Mormon. Et là, on ne retournera pas à la question du livre de Mormon lui-même, qui a été discrédité comme étant totalement frauduleux, ne venant pas de manuscrits égyptiens réformés, puis donnant des informations concernant de grandes civilisations dans les Amériques qui n'ont jamais existé dans les Amériques. Ça, on ne s'arrêtera pas là-dessus. Mais juste ces 100 modifications-là qui démontrent qu'encore une fois, l'Église mormone était prête à trafiquer les choses. Maintenant, la troisième source, ça s'appelle la doctrine et les alliances. Le livre des commandements originalement. Là, c'est une description des 138 révélations que Joseph Smith a reçues après l'établissement de l'Église. L'Église a été établie le 6 avril 1830, puis à partir de 1831 jusqu'à sa mort en 1844, il a reçu 138 révélations d'informations supplémentaires et il a fait ce résumé-là dans le livre de Doctrine et Alliance. Donc ça, c'est une autre source d'autorité. Le dernier texte sacré, si on pourrait dire, c'est la perle de Grand Prix. Et la perle de Grand Prix, si vous vous rappelez, contient 5 parties. Premièrement, le livre de Moïse, un résumé du livre de Genèse, surtout au début de Genèse. Ensuite, le livre d'Abraham, un manuscrit qui aurait été traduit de l'égyptien, qui parle d'Abraham pendant qu'il était en Égypte, qui aurait été arrêté par les autorités et on était même prêt à le sacrifier sur un autel. Toutes sortes de détails qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. On voit aussi que Joseph Smith a fait un commentaire biblique sur l'Évangile de Matthieu. Ça se trouve dans le livre La perle de Grand Prix. Ensuite, finalement, on a l'histoire, l'autobiographie de Joseph et les articles de la foi, 13 articles de la foi qui résument leurs croyances particulières. Donc ça, ce sont les sources d'autorité. J'aimerais qu'on puisse faire juste une petite analyse de ces sources d'autorité. Premièrement, la Bible. Les Mormons enseignent que la Bible a été corrompue et qu'elle est acceptable sous certaines conditions seulement. Donc, les Mormons disent, oui, on croit à la Bible, mais seulement quand Joseph Smith a pu regarder ce qui était écrit, quand Joseph Smith, finalement, a fait une révision, une nouvelle édition de la Bible,
c'est seulement dans cette Bible-là que nous acceptons ces croyances. Dans le livre Doctrine et Alliance, au chapitre 73, verset 4, on nous dit que Dieu a commandé à Joseph Smith et à un associé de finir une nouvelle traduction de la Bible. Donc, prendre la Bible que les chrétiens avaient, l'Ancien Testament, le Nouveau, nécessairement, il n'a pas passé à travers la Bible. C'est un grand processus qu'il avait entamé de pouvoir changer dans la Bible ce qu'il voyait qui n'était pas en accord avec ce qu'il enseignait. Puis il ne pouvait pas passer à travers tous les livres de la Bible et tout altérer. Il a touché à des parties dans les deux testaments. Mais dans la Doctrine et Alliance, on dit maintenant, en vérité, je vous dis, mes serviteurs, puis là c'est Dieu qui révèle cela, Joseph Smith, fils, donc c'est le prophète Joseph Smith, et Sidney Ridgon, dit le Seigneur, qu'il est opportun de traduire de nouveau. Puis là, le contexte parle de réviser la Bible chrétienne. Donc, de traduire, de réviser de nouveau. Et dans la mesure du possible, de prêcher dans les régions alentours jusqu'à la conférence alors que vous le faites. Après quoi, il sera opportun de continuer l'œuvre de traduction jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Donc, il dit, continue dans ta vie à toucher à la Bible, à la changer, jusqu'à ce qu'elle ait toute complétée. Et que cela soit un modèle pour les anciens, jusqu'à ce que de nouvelles connaissances soient données comme c'est écrit. Donc, Joseph Smith a commencé ce travail-là. Et d'ailleurs, il avait eu la puce à l'oreille lorsque l'ange Moroni, en 1823, était venu lui dire qu'il y avait des plaques en or qui étaient enterrées sur une montagne dans sa cour en arrière, la montagne de Cumorah, à Palmyra, à New York. Puis il dit, cette plaque en or-là a été produite, et c'était une de séries de plaques qu'il allait trouver dans sa vie, a été produite par un prophète qui s'appelait Mormon. Puis tu vas trouver cela, puis c'est Moroni, son fils, qui est devenu un ange à un moment donné, c'est assez compliqué, mais donc c'est Moroni qui dit ça, tu vas trouver ça sur la montagne en arrière. Mais alors que cet ange-là lui parlait, il a commencé à justifier ses paroles en citant la parole de Dieu. Puis là, Joseph Smith connaissait juste assez la Bible pour reconnaître que c'était la Bible qui lui était présentée, mais avec des tournures de phrases, puis avec un contenu qui était différent de son Nouveau Testament. Puis là, Moroni a dit pourquoi? Parce que la Bible a été trafiquée. Elle a été altérée à travers l'histoire. Notre quatrième point à retenir concernant cette série sur les Mormons, ça va être cette question-là, est-ce qu'on peut faire confiance au Nouveau Testament? Parce que les Mormons disent non, il a fallu que Joseph Smith refasse le travail que les prophètes originaux avaient fait, mais dans l'histoire, ça a été trafiqué par les chrétiens. Donc là, Joseph Smith entend ça, il entend des citations de la Bible, ce n'était pas ce qu'il voyait dans sa Bible. Il apprend finalement qu'il y avait un travail de révision qui devait être fait pour connaître la volonté de Dieu. Puis finalement, il commence à travailler puis à réviser ces choses-là. Maintenant, concernant la Bible, cette Bible, connue sous le nom de la version inspirée, ou la traduction de Joseph Smith, n'est pas en réalité une traduction. Ils disent, oui, il a traduit le contenu biblique pour nous donner ce qui était vraiment la pensée de Dieu. Mais Joseph Smith n'a jamais utilisé les manuscrits originaux. Il ne connaissait pas l'hébreu, il ne connaissait pas l'araméen ou le grec. Il ne s'est pas tourné vers les manuscrits. Vous savez, quand quelqu'un veut produire une Bible en français, et que c'est un expert non seulement en français, mais dans les langues originales, comme le docteur Louis II, il va commencer à regarder ces manuscrits-là, puis là, il va commencer à écrire ce que ça dit, mais en français, avec la syntaxe nécessaire. Mais Joseph Smith, lui, n'a jamais touché à cela. Il ne connaissait pas les langues originales. En fait, ce que Joseph Smith a fait, c'est qu'il a tout simplement dit ce qu'il pensait. Puis, ayant reçu un don de Dieu de pouvoir faire cette révision-là, tout ce qui lui venait à la pensée, qui était en accord avec son enseignement, il pouvait le changer dans la Bible. Et c'est pour ça qu'il y a un autre groupe aussi qui a fait exactement la même chose. C'est les témoins de la Bible ou l'organisation de la tour de garde, les témoins de Jéhovah. Eux, ils ont produit une Bible qui est totalement frauduleuse.
qui a été totalement changé sans qu'ils aient consulté les originaux, sans qu'ils aient cherché à comprendre ce que Dieu avait révélé aux prophètes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Ils ont tout simplement dit ce qu'eux pensaient parce qu'ils ont mis des lunettes théologiques, les lunettes de Charles Taze Russell. C'est pour ça qu'on les appelle des Russellites. Ça va être une série qui s'en vient, ça, sur les témoins de Jéhovah. Regardez cette question-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et leur version, comme la version des Mormons de la Bible, ce n'est pas une version, c'est une perversion. Si on peut juste se souvenir de cela. La source d'autorité principale pour les Mormons, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est une perversion de la parole de Dieu. Ils ont trafiqué les choses, ils ont donné leur pensée plutôt que de pouvoir vraiment produire ce que Dieu avait à dire concernant le plan de Dieu pour l'être humain. C'est pour ça que si vous parlez avec quelqu'un comme des témoins de Jéhovah, puis qu'ils ouvrent dans leur Bible à certains passages, vous allez peut-être être surpris de ce qu'ils vont dire. À un moment donné, je parlais avec un témoin de Jéhovah, puis j'ai cité Romains 10, 13, qui dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, le nom du Seigneur, dans ce passage-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout le contexte nous parle de Jésus-Christ pour nous dire qu'il faut invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Ils ont ouvert leur Bible, puis ils ont dit, ah, c'est pas ça que notre Bible a dit. Ça dit, quiconque invoquera le nom de Jéhovah sera sauvé. Ils ont dit, on n'a pas besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. On a besoin de connaître le Père Jéhovah. Vous savez, le mot Jéhovah, le tétragramme hébraïque, ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. C'est un mot de l'Ancien Testament, un mot qui se trouve à près de 2000 reprises dans l'Ancien Testament. Mais les témoins de Jéhovah ont dit non, il faut qu'on soit témoin de Jéhovah. Alors, ils ont inséré ça dans leur perversion de la parole de Dieu. Mais c'est ce que Joseph Smith a fait. Et il y aurait plusieurs exemples qu'on pourrait voir, et on va en voir quelques-unes. Mais ce matin, j'aimerais juste vous en donner une dans l'Ancien Testament. Par exemple, Smith ajouta une prophétie de sa propre naissance dans Genèse chapitre 50. Hey, on va vous faire travailler ce matin. Levez vos Bibles. Dès que vous trouvez le passage, vous allez vous mettre à le lire. D'accord? On va dire la référence, puis après ça, on la répète. Puis là, vous trouvez la référence dans le premier livre de la Bible, le livre de Genèse. Donc, Genèse 50, 33. Genèse 50, 33. Allez-y. Ah, bon. Donc, Genèse finit au verset 26. Dans la Bible des Mormons, il y a le verset 27 jusqu'au verset 38. Et c'est toute une section alors que Joseph est en train de finir sa vie. Vous vous rappelez Joseph qui avait délivré le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, qui avait été vendu par ses frères, puis qui avait monté comme le vice-roi de Pharaon. Puis là, on s'adresse à Joseph. Puis regardez en particulier ce qu'on prédit concernant un de ses descendants. On nous dit, se voyant, je vais le bénir. Donc là, il décrit dans ce passage-là un personnage très spécial qui va venir dans les derniers temps. Et ceux qui chercheront à le détruire seront confondus. Parce que cette promesse, je te la donne, toi, Joseph, je te fais cette promesse. Parce que je vais me souvenir de toi de génération en génération, et son nom, se voyant, sera Joseph. Et ce sera le nom de son père. Donc, Joseph Junior, vous rappelez-vous, Joseph Smith, son père s'appelait comment? Joseph. Joseph Senior. Donc, ce sera le nom de son père, et il sera comme toi, puisque le Seigneur accomplira par sa main le salut de mon peuple. Comme Joseph a été un instrument pour délivrer non seulement sa famille, mais aussi les peuples à cette époque-là d'une grande famine qui a duré 7 ans, de la même manière, dans le livre de Genèse, dans la Bible, la version inspirée, on nous dit qu'un autre Joseph va venir accomplir la même œuvre. Il va délivrer les gens. Quand les Mormons parlent aux chrétiens, ils disent, savez-vous que la Bible a prophétisé la venue de Joseph Smith? Puis là, les gens disent, hein, quoi, la Bible a dit ça?
puis à prophétiser d'autres choses dans leur croyance aussi qu'on pourrait regarder. Mais là, ils vont dire où? Puis là, ils vont tourner dans Genèse, chapitre 50, au verset 33. Si le chrétien a le bonheur d'avoir sa version, il va regarder, il va dire, non, 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 j'en ai pas de verset 33. S'il ne l'a pas avec lui, il va entendre ça et il va être dans la confusion. Joseph, dans l'Ancien Testament, a entendu qu'il allait avoir un Joseph dans le Nouveau Testament qui allait être un sauveur de son peuple. Et s'il a sa version avec lui, les témoins de Jéhovah, les Mormons vont tout simplement dire, c'est parce que ta version a été trafiquée. Tu n'as pas une bonne version de la Bible. Ils vont mettre en doute les Écritures en le faisant. Donc, la Bible, ils vont dire, oui, on croit à la Bible. Oh, attention, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une Bible qui a été trafiquée. En fait, ils ne produisent pas cette Bible-là pour tous. Seulement dans leur version, parce qu'ils ont les 4 livres ensemble dans une grosse brique que quelqu'un peut acheter s'il est anglophone, puis il est mormon. Puis c'est dans la version King James qu'ils ont des annotations tout à travers la Bible King James, et ce sont les notes que Joseph Smith a dit concernant les différents passages, pour dire, « Ah, écoutez ici, ça ne veut pas vraiment dire ça. » Donc, si on tourne dans Matthieu chapitre 1 au verset 18, puis on nous dit, « Voici de quelle manière Jésus est né. » Puis là, on commence à regarder le récit. Un ange apparaît à Marie et dit à Marie, « Écoute Marie, tu vas enfanter, tu vas devenir une maman. » Marie a dit, « Voyons, elle dit, j'ai jamais couché avec un homme. Comment est-ce que ça va se produire? » Le Saint-Esprit va venir sur toi et la puissance d'en haut va te couvrir de son ombre. Là, en bas, dans les notes, Joseph Smith va dire, « C'est en fait Dieu lui-même, notre Père, qui a pris une chair semblable à la nôtre, qui est venu cogner à la maison de Marie et qui a dit, tu dois porter mon enfant. » Et il a eu une relation sexuelle avec Marie. Et c'est pour ça que Jésus était spécial, parce qu'il venait de Dieu le Père en chair, au lieu d'être le Saint-Esprit. Toutes des notes comme ça qu'on peut retrouver dans leur Bible, démontrant qu'ils ne croient pas réellement à la parole de Dieu. On a besoin d'eux pour comprendre la Bible. Maintenant, il faut réaliser que c'est une grande offense de faire cela à la parole de Dieu. Il faut réaliser qu'en tant que chrétien, l'autorité finale, c'est la Bible et non pas les écrits mormons. On ne veut pas utiliser les écrits mormons pour interpréter la Bible. Vous savez, Chantes Russell a écrit une série de livres au début de son ministère qui s'appelait « Les commentaires bibliques sur la parole de Dieu ». Puis alors qu'il bâtissait les témoins de Jéhovah, qu'il développait ce ministère-là, il a dit aux gens, sans mes écrits, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Là, je mélange un peu les choses ce matin, je le sais. Mais c'est juste pour vous montrer comment c'est une tactique d'un groupe sectaire. Sans mes écrits, sans mes pensées, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Il a dit, si vous lisez la Bible par vous-même, vous allez être dans les ténèbres toute votre vie. Mais si vous utilisez mes manuels pour comprendre la Bible, alors vous allez rentrer dans la lumière de Jéhovah. Et c'est une tactique que les Mormons aussi ont utilisée. Mais pour le chrétien, ce qui est important, c'est d'examiner la parole de Dieu à chaque jour pour voir si ce que les Mormons disent ou d'autres personnes disent est exact. C'est la Bible notre autorité. C'est elle le gabarit de la volonté de Dieu pour la construction de notre vie chrétienne. Et on doit absolument examiner les Écritures pour être en accord avec ce que le Seigneur a dit. Et même un des présidents, M. Brigham Young, a dit cela dans ses écrits. C'est assez audacieux, parce que Brigham Young s'est encore plus détourné de la Bible que son prédécesseur, Joseph Smith. Et Brigham Young a dit, prenez la Bible, comparez-la avec la religion des saints des derniers jours, avec l'Église mormone et ses doctrines, pour voir si elle passe le test. C'est ironique qu'il a dit cela parce qu'elle ne passe pas du tout le test des Écritures. Donc, ne vous laissez pas tromper lorsque les Mormons vous disent qu'ils croient dans la Bible, la parole de Dieu. Ils croient dans la Bible, une Bible qui a été révisée, qui a été trafiquée, puis nécessairement dans les 3 autres sources d'autorité
qui leur permettent de comprendre la Bible et le plan de Dieu. Maintenant, en plus de ces 4 sources d'autorité, les Mormons enseignent qu'il y a une autre révélation. Ils ont déjà ces 4 sources d'autorité-là sur la vie de leur Église, mais il y a aussi des prophètes pour les guider. Joseph Smith, ça a été le premier. Après son assassinat, ça a été Brigham Young. Puis là, on a parlé de ce rôle prophétique infaillible. C'est-à-dire que tous les prophètes mormons de leur histoire parlaient inspirés de Dieu. Ils avaient exactement la même autorité que Dieu. Il y a eu 16 prophètes à partir de Joseph Smith jusqu'à nos jours. Celui qui est vivant en ce moment s'appelle Thomas Monson. Puis Thomas Monson dit être le prophète de nos jours pour nous donner le message de Dieu. Et chacun de ces prophètes-là portait ce qu'on appelle le manteau prophétique. Il avait l'autorité prophétique. Autant qu'Ésaïe, qu'Élie, que l'apôtre Paul, que Jésus ont été guidés par l'Esprit de Dieu. Pour les Mormons, ces gens-là, leurs prophètes, présidents prophètes, ont été aussi guidés par l'Esprit de Dieu. Leur parole, c'est la parole de Dieu. La résistance envers leurs enseignements, c'est la résistance envers Dieu lui-même. Et c'est pour ça que les Mormons parlent de la révélation continue. La révélation qui continue de nos jours. Nous devons aussi accepter les paroles des prophètes mormons de nos jours. C'est une autre source d'autorité. Les Écritures ne sont pas fermées. Le canon des Écritures n'a pas été complété avec le Nouveau Testament. Bien au contraire. Alors, certaines doctrines peuvent être changées ou ajoutées. Joseph Smith a dit que le commandement de Dieu, c'était la polygamie. Des générations plus tard, le nouveau président prophète a dit en 1890, Wilford Woodbridge, il dit, le commandement de Dieu, c'est pas la polygamie. Ça, c'est correct, parce qu'ils sont des prophètes. Alors, il faut tout simplement les suivre. Il faut tout simplement accepter les vérités qu'ils nous donnent. Et les prophètes du passé ont aussi parlé inspirés par Dieu. Là, ça devient très intéressant. Parce qu'on a toute une série de livres qui nous donnent les instructions des prophètes dans le passé. On appelle ça le journal des discours. 26 manuels, 26 briques d'informations de tout ce que les prophètes mormons ont enseigné dans le passé. Tous leurs sermons, toutes leurs sessions d'enseignement ont été mis par écrit par des scribes. Et vous savez, si on parle à des Mormons aujourd'hui, ils vont dire « Oh non, ça, c'est pas important pour nous. Ces livres-là, on ne les consulte même pas. » Et la raison principale, c'est que ça révèle les vraies croyances des Mormons à travers l'histoire. Les vraies croyances de ces 16, Joseph Smith n'était pas enregistré comme ça. C'est à partir de Brigham Young. Mais les vraies croyances de ces derniers 15 prophètes-là concernant la volonté de Dieu, qui sont écrits dans ces livres-là. Je les ai à la maison. Est-ce que je les ai tous lus? Non. Mais j'essaie une fois de temps en temps d'aller voir un des prophètes puis de lire ce qu'il dit. Puis là, ça nous révèle réellement les pensées de ces gens-là. Puis là, on voit toutes les doctrines étranges qui sont vraiment véhiculées dans l'Église mormone. Puis ce prophète actuel-là parle pour Dieu. Donc, quelles étaient ces saintes écritures-là pour les Mormons? La Bible, mais qui a été trafiquée. On a ajouté, on a retranché. Ensuite, le livre de Mormon, c'est un ajout à la volonté de Dieu, à la révélation de Dieu. Ensuite, les doctrines et alliances, un autre ajout. La perle de Grand Prix, un autre ajout. Et les enseignements des prophètes à travers l'histoire, un autre ajout à la volonté de Dieu. Et vous savez, d'après Matthieu chapitre 15, quand on suit des doctrines d'hommes au préjudice des commandements de Dieu, on fait juste révéler que notre cœur est bien loin de Dieu. Il faut obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Puis on peut être des hypocrites des fois, parce qu'on suit des traditions plutôt que de suivre la parole de Dieu. Si notre tradition est en accord avec la parole de Dieu, bravo. Mais Jésus a dit, si vous refusez la parole de Dieu au profit de votre tradition, vous n'êtes que des hypocrites et vous ne marchez pas
dans les voies de Dieu. Donc, la semaine prochaine, on revient à ces 10 points-là, puis on va regarder ensemble, est-ce qu'on peut se fier au Nouveau Testament? Ils disent que non. Vous savez, les Raéliens disent que non. Les sceptiques de notre société disent que non. Les témoins de Jéhovah nous disent que non. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on doit se tourner vers eux et suivre leurs pensées? Donc, la semaine prochaine, on revient encore à ces informations importantes. Mais souvenez-vous, les Mormons ne suivent pas seulement la parole de Dieu. Ils vont dire, oui, oui, on est l'Église de Jésus-Christ. Ne vous laissez pas tromper par ce double langage des Mormons. Merci beaucoup de votre attention. On va prendre une petite pause.